Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Dans la série « Projet de société de la DMK », nous vous proposons de réécouter le projet de programme politique commun des forces démocratiques datant de janvier 2020. Quatrième partie. Dynamique Monseigneur Codzero, DMK. Promouvoir une croissance durable et inclusive. 1. Renforcement et revalorisation du secteur informel. Le secteur informel, véritable vecteur de dynamisme économique, représente au Togo plus de 80% de la population active et contribue à plus de 70% du PIB. Notre projet préconise l'élaboration et l'adoption d'un projet de loi portant réorganisation et restructuration de la délégation à l'organisation du secteur informel, DOSI, en vue de mieux élargir l'assiette de la sécurité sociale ouverte aux travailleurs de ce secteur. La création d'un cadre juridique souple pour les activités relevant du secteur informel, la facilitation de leur bancarisation et de leur accès au crédit bancaire et la définition d'une politique fiscale conséquente pour ce secteur dite par exemple impôt forfaitaire d'activité intermédiaire, nous paraît de bon sens. 2. Secteur agricole. Le secteur agricole constitue un secteur clé du développement à la base au Togo. Il devra, nous semble-t-il, être réorganisé et promu afin qu'il devienne une véritable niche de création d'emplois et de relance économique du Togo. Une approche stratégique générant des richesses dans la proximité nous semble donc appropriée. À cet effet, notre projet préconise d'organiser des états généraux de l'agriculture, tendant à jeter les bases d'une véritable politique agricole coordonnée, dont l'ambition sera de faire du Togo le grenier de l'Afrique occidentale. D'établir un plan d'action et de relance définissant clairement les moyens et les ressources à mettre en œuvre avec notamment la redynamisation de l'Institut national de formation agricole, INFA, de Tové. De redéfinir la politique d'autosuffisance alimentaire et permettre à ce que notre production vivrière puisse véritablement assurer les besoins alimentaires de base de nos populations à raison de 3 repas par jour, et dégager des surplus commercialisables dans les pays voisins. À ce titre, le gouvernement de transition devra en responsabilité et en sagesse faire d'une priorité les 3 repas quotidiens à tous les citoyens afin qu'ils mangent à leur faim sur toute l'étendue du territoire national. D'organiser les agriculteurs en coopérative et de doter chaque coopérative d'un tracteur et d'un technicien en agriculture. Sous réserve de ce que chaque coopérative ou groupe de coopératives soit spécialisé dans une culture donnée et dispose d'au moins 5 hectares de terres agricoles. L'accès au crédit bancaire devra être facilité au profit de ces coopératives. De doter chaque préfecture de 500 tracteurs agricoles, soit 15 500 tracteurs pour les 35 préfectures. Des techniciens agricoles devront rapidement être formés pour rendre aisé aux agriculteurs l'utilisation des tracteurs mis à leur disposition. Une structure d'appoint devra être mise en place pour la maintenance et la réparation des engins. De favoriser dans chaque région la spécialisation de cultures, en se basant sur les réalités géologiques, climatiques, hygrométriques de chaque milieu. De réévaluer tous les projets agricoles antérieurement initiés par les gouvernements précédents et n'ayant pas vu le jour faute de financement pour les rendre opérationnels. De définir une stratégie nationale de production cotonnière, prévoyant d'apurer tous les arriérés des producteurs, afin d'assurer de meilleures conditions de travail pour les campagnes cotonnières futures. L'objectif étant d'optimiser la production cotonnière de notre pays et la réouverture de toutes les usines de traitement de coton. Concomitamment, la relance de notre production textile nous paraît relever d'un enjeu pragmatique en termes de compétitivité des activités semi-industrielles et commerciales du Togo. De prendre l'initiative de mener une action politique au niveau sous-régional, avec l'objectif d'obtenir l'engagement des autres pays producteurs pour coordonner l'ensemble des politiques cotonnières de la sous-région. De définir une politique nationale sur l'activité maraîchère, pour en faire un secteur professionnalisé capable de couvrir les besoins de nos populations sur toute l'étendue du territoire national, et de dégager des surplus destinés aux pays voisins. De moderniser le secteur de la pêche constitutive d'activités économiques ou de subsistance, consistant à capturer à titre professionnel des poissons, des crustacés ou des coquillages. Une dotation en moyens modernes d'exploitation de nos ports de pêche devra idéalement être assurée. En outre, l'implantation d'une criée digne de ce nom rattachée à des réseaux de distribution dans tout le pays devra à court terme être matérialisée. La conception d'un ambitieux programme de modernisation de l'élevage nous paraît judicieuse. Des centres de formation et de production en élevage devront être créés dans toutes les régions, en fonction des opportunités locales en vue d'offrir aux consommateurs des protéines animales de bonne qualité. 3. Culture, artisanat, sport et loisirs. Il n'y a d'avenir que dans la mesure où nous prenons réellement conscience de notre identité culturelle et y arrimons notre rapport au monde.
Nos populations doivent se réapproprier leur histoire et la diversité de leurs richesses culturelles en vue d'un développement harmonieux du Togo. Dans cette perspective, notre projet estime urgent qu'une véritable politique de préservation et de valorisation de notre patrimoine culturel matériel et immatériel soit mise en place, de même qu'un engagement public de promotion artistique et artisanale. À l'évidence, au Togo, la création d'une « Fondation nationale pour la culture » dotée de moyens adéquats s'impose. Celle-ci devra décliner ses animations en s'inspirant des contenus divers de notre patrimoine culturel matériel et immatériel. Il nous paraît dès lors propice que soit inventorié l'éventail de nos expressions culturelles, puis que soient dégagés sur nos propres ressources les fonds nécessaires à l'entretien de notre patrimoine culturel. Pour le cas où la situation le requérait, nous estimons que prétendre aux bénéfices de soutien tant auprès de mécènes que d'institutions internationales serait opportun. La création de l'Institut d'études de l'histoire du Togo devra, nous semble-t-il, au-delà de la recherche académique, permettre la valorisation de sites touristiques et culturels de notre patrimoine, dans sa grande diversité. Dans le cadre d'une refonte et d'une redynamisation de la promotion artistique nationale, notre projet préconise l'impulsion d'un soutien constant au titre de la nouvelle politique culturelle du Togo, à toutes les formes de création culturelle, arts plastiques, peinture, musique, danse, théâtre, littérature, mode, culture traditionnelle. Nous estimons que des moyens suffisants devront être mobilisés pour encourager les initiatives en faveur de la promotion culturelle, de l'animation événementielle et du développement spirituel des citoyens. Dans cette perspective s'inscrit la construction du village artistique et culturel doté notamment d'un grand théâtre, d'un conservatoire de musique et de salles d'opéra, d'espaces de jeux et de loisirs et d'un musée d'art et d'histoire. S'agissant des moyens du Bureau togolais du droit d'auteur, BUTODRA, créé en 1991 pour protéger et défendre les intérêts professionnels et patrimoniaux des auteurs, ils devront être renforcés pour un meilleur exercice des prérogatives dont il est attributaire. Par ailleurs, le renforcement de la protection des droits d'auteur devra, à notre sens, être strictement amélioré. Du reste, notre projet préconise une redéfinition de la mission du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs qui doit intégrer davantage la pratique de loisirs éducatifs qui favorisent le développement physique des enfants et des jeunes ainsi que leur autonomie de même que la formation des élites sportives à la base. Dans cette perspective, sa restructuration avec la mise en place du service des loisirs éducatifs, SLE, s'avère indiquée. La promotion des espaces de loisirs et de jardins publics dans chaque préfecture s'impose en vue de favoriser sans discrimination sur toute l'étendue du territoire national l'émulation, la joie de vivre et le bien-être collectif indispensable pour un vivre ensemble harmonieux. Ces espaces de loisirs devront abriter une bibliothèque, des aires de jeu, des salles de conférences et de spectacles, et de grandes salles pour des veillées de prière afin de progressivement délocaliser les funérailles du milieu de la cité avec les préjudices subséquents, destruction de routes, nuisances sonores, problèmes de circulation, à des endroits appropriés à moindre coût pour tous les citoyens. Par ailleurs, la politique nationale de jardins publics qui doit relever du service des espaces verts et de l'environnement, SEV, vise à promouvoir la culture de lieux de plaisance publics gratuits indispensables à l'épanouissement et au bien-être des citoyens. Dans la cinquième et dernière partie, nous vous proposerons d'écouter une diplomatie visionnaire, ouverte sur le monde. À suivre. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.